Très chers amis, Shabbat Shalom. Et ce Shabbat, nous lirons la paracha de Chukat. Une paracha très riche, puisque nous avons le thème de la Paradouma, le décès de Myriam Aneviah, le puits qui accompagnait les bénis Israël dans le désert par le mérite de Myriam a disparu. Et donc nous avons l'épisode des eaux de la dispute qui a coûté très très cher à Moshe et à Aaron. Et ensuite nous avons Édom qui refuse à Israël un droit de passage sur son territoire, et cela oblige les bénis Israël à contourner le territoire de Édom. Puis survient, donc après Myriam qui est décédé en premier, ensuite Aaron qui va décéder lui aussi, et juste après le décès de Aaron, qui est remplacé par son fils Elazar, eh bien nous avons la guerre avec Amalek qui s'est déguisé en Canaan. Et ensuite nous avons l'épisode des serpents. Les bénis Israël sont pleins contre la manne, et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé une armée de serpents pour les attaquer. Et alors les bénis Israël ont demandé pardon à Moshe, et ils ont demandé à Moshe d'intervenir auprès d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de fabriquer un serpent en airain et de l'élever en haut d'un mât. Et toute personne qui aurait été mordue par un serpent, quand il lèvera les yeux et regardera le serpent fabriqué par Moshe, il sera sauvé, et sinon il mourra. Et ensuite nous avons les premières guerres de conquête d'Eretz Israël, avec la conquête des territoires de Sichon et de Og, donc les territoires de l'autre côté du Jourdain, côté extérieur, donc côté est. Alors l'actualité que nous avons connue ces dernières semaines nous oblige à nous focaliser justement sur cet épisode du serpent de Moshe, qui a ensuite donné naissance au fameux caducée que toutes les pharmacies et tous les médecins abordent avec fierté. Et on ne comprend pas quel est le rôle de ce serpent. Rashi nous dit, la Gemara pose la question, la Mishnah pose la question, est-ce que c'est le serpent qui fait vivre ou qui fait mourir? C'est un serpent, il n'est même pas vivant, c'est un bout de métal, il est en airain. Et la Bisman, Shayu Yisrael Mistakidin Klape Mala, quand les bénis Israël regardaient vers le haut et soumettaient leur cœur à leur Père qui est au ciel, donc lorsque les bénis Israël regardaient en haut, élevaient leur visage, élevaient leur regard vers Akadosh Baruch Hu et se soumettaient à Akadosh Baruch Hu, alors ils étaient sauvés, ils guérissaient, et sinon ils mourraient. Mais on n'a pas besoin de ce nachash. On n'a qu'à dire au béni Israël, levez les yeux au ciel et regardez. Et si quelqu'un a un problème de vue, eh bien nous avons les tzitzit. Le tzitzit avec un fil techelet qui nous rappelle le ciel et qui nous rappelle Akadosh Baruch Hu, qui nous rappelle les mitzvot. Pourquoi fallait-il faire ce nachash? Est-ce que cela voudrait dire que le nachash, en réalité, a une part active et positive dans la guérison de Béni Israël? Comment est-ce possible? Et si, effectivement, on va voir par la suite, à l'époque du roi Menaché, à l'époque du roi Hiskiyahu, Tzidkiyahu, on va voir que les Béni Israël vont commettre des erreurs à ce sujet jusqu'à ce que on fasse disparaître, on pulvérise ce Nachash de Moshe Rabbeinu, parce qu'il induisait les bénis Israël en erreur.
les bénis Israël, certains en ont fait une idolâtrie. Alors, comment se fait-il que on mette un piège dans la foi et la confiance en Dieu aux bénis Israël? On les a piégés. Quel est le rôle du Nachash? Le natif de Vologine, comme ça rapporte le Rav Aaron Lévi, le natif de Vologine explique que pendant les 40 ans, nous sommes donc après le décès de Myriam et le décès de Aaron. On est donc dans la 40e année de désert. Durant les 40 premières années de désert, Akadosh Baruch Hu a dirigé le peuple d'Israël de façon miraculeuse. La manne, on peut s'y habituer, et on peut s'y habituer au point de ne plus la supporter, mais il n'empêche que la manne, c'était un miracle. La source d'eau qui accompagne les bénis Israël dans le désert, c'est un miracle. Les colonnes de nuée qui protégeaient les bénis Israël, nous, après 2-3 jours de canicule, on n'en peut plus, mais les bénis Israël, ils ont vécu 40 ans dans le désert, et ils étaient protégés de la chaleur, du soleil, du froid, par les colonnes de nuée. C'est un miracle. Toutes les guerres, c'est un miracle. Tous les épisodes et les événements, que ce soit des événements heureux ou malheureux, comme celui de Korah, comme celui des explorateurs, etc., les bénis Israël ont vécu dans le miracle. Mais les bénis Israël vont bientôt rentrer en Eretz Israël. Une fois qu'ils seront en Eretz Israël, ils ne vivront plus de la même façon dans le miracle. Un miracle flagrant, le surnaturel, l'extraordinaire. Non. Une fois arrivé en Eretz Israël, il va falloir cultiver la terre, il va falloir travailler, il va falloir vivre normalement, naturellement. Et là, quand on est confronté à la normale et au naturel, on risque d'oublier Akadosh Baruch Hu très très vite. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé que pendant cette dernière année de désert avant l'entrée en Eretz Israël, il fallait faire un mixte pour habituer les bénis Israël à bien réagir face à la nature. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas fabriquer un serpent et tu vas le mettre en hauteur tout en haut d'un mât, et tous ceux qui verront le serpent guériront. Et donc, naturellement, aussi aberrant que cela puisse paraître, lorsque une personne regarde et guérit, et la deuxième regarde et guérit, on ne comprend pas comment. C'est une loi. C'est comme pour la paradouma. Comment la paradouma purifie ceux qui sont impurs? Quel est le sens de cette loi? On ne la comprend pas, mais c'est comme ça. Eh bien ici aussi, on ne comprend pas comment on guérit, mais on guérit grâce au serpent. Mais Akadosh a dit non, 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 non. Il faut que le serpent soit mis en hauteur et que les bénis Israël puissent voir côte à côte le serpent et le ciel, le serpent et la shrina, et qu'ils comprennent comment chacun participe, quelle est la part de chacun, la part du serpent et la part de la shrina dans la guérison de bénis Israël, et qu'ils prennent conscience que malgré les apparences qui peuvent être trompeuses, on ne doit jamais oublier que derrière le serpent, il y a Akadosh Baruch Hu. Et que le maître de la guérison, ce n'est pas le serpent. Le maître de la guérison, c'est Akadosh Baruch Hu. Le serpent
à la rigueur, est un intermédiaire. C'est un intermédiaire parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi comme tel. C'est Akadosh Baruch Hu qui a conféré au serpent cette faculté, cette capacité. C'est pas le serpent qui intervient de façon propre à lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui intervient quand les bénis Israël regardent le serpent et regardent le ciel et comprennent que tout dépend du ciel, tout dépend de leur Père qui est au ciel, tout dépend de la Shrina, tout dépend du Créateur, de celui qui a choisi les bénis Israël et qui a contracté avec une alliance. Et là, il guérissait. Évidemment, lorsqu'on regarde l'histoire de l'État Eretz Israël, Médinat Israël, l'État juif, l'État hébreu, l'État sioniste, l'entité sioniste, appelez-le comme vous voudrez, 77 ans, une bonne quinzaine de guerres, avec les intifadas encore plus. Et donc, quelqu'un va en Israël. Pour l'instant, évidemment, la guerre est encore toute fumante, comme on dit. Évidemment qu'il y a encore des marques de la guerre avec les immeubles qui ont explosé. Mais d'ici 1 an ou 2 maximum, il n'y aura plus aucun stigmate de cette guerre. Tout sera revenu, Bezrat Hashem, à la normale. Et on voit, même maintenant, on voit les rues pleines de monde. L'activité commerciale bat son plein. La science, etc., les yeshivot. La guerre est oubliée. On continue à vivre, on continue à progresser, on continue à s'élever. Tout va bien. Alors, c'est grâce à qui? Grâce aux soldats ou bien grâce à Akadosh Baruch Hu? Et ça, c'est une question qui énerve tout le monde. Parce que les uns vont dire, ben évidemment, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est un miracle. Et d'autres vont vous dire, ça suffit avec vos questions. Si jamais il n'y avait pas des soldats, où en serions-nous? Qui a raison? Eh bien, la Torah nous apprend que les deux ont raison. Une fois arrivés en Eretz Israël, nous sommes guidés par Akadosh Baruch Hu, par les voies de la nature, les voies naturelles. Il n'y a plus les miracles du désert, il n'y a plus les miracles de la sortie d'Égypte. Maintenant que nous sommes en Eretz Israël, nous sommes guidés au travers de la nature. Mais la paracha nous apprend, attention, il ne faut pas se tromper. La nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui la gère et qui la dirige. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte que nous puissions vaincre nos ennemis de façon apparemment naturelle. Et cela nous rappelle bien sûr le texte de Ramban Nachmanide, Ramban, à la fin de la paracha Bo, un des textes les plus connus et les plus magnifiques du Ramban, pour le peu que j'en connaisse. Uminanissim agedolim amefursamim, et à partir des grands miracles, des miracles extraordinaires, reconnus par tous, les miracles auxquels nous avons eu droit à la sortie d'Égypte et pendant les 40 années de désert. Adam modé banissim manistarim.
un homme reconnaît les miracles cachés, les miracles qui se cachent derrière les éléments naturels. She'em Yesod HaTorah Kula, et c'est la base de toute la Torah, reconnaître toujours la main d'Hachem, que ce soit la main d'Hachem en direct, ou bien la main d'Hachem au travers le serpent de Moshe, ou bien la main d'Hachem au travers notre très chers soldats, notre armée, notre gouvernement, quelle que soit la façon dont nous sommes sauvés, et grand est le mérite de ceux qui sont choisis pour être les, les pour être ceux par lesquels le miracle caché va se faire. She'en l'adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Une personne n'a de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à ce que nous croyions, que nous ayons la foi, que nous croyions Bechol dvarenu mikrenu, dans tout ce qui nous arrive, chez Kulam Nissim, tout est miracle. En bem teva uminhago shel olam. Il n'y a pas de nature et d'accoutumance. Il n'y a rien. Un homme ne vit pas 70 ans parce qu'il doit vivre 70 ans. Un homme ne guérit pas d'une bronchite ou d'une pneumonie parce qu'il a pris le bon médicament. Tout ce qui nous arrive, c'est décidé par Akadosh Baruch Hu. Seulement, alors qu'à une époque, les 40 ans dans le désert et la sortie d'Égypte, alors qu'à cette époque-là, les choses étaient flagrantes, on voyait de façon flagrante la main d'Hachem qui vient à notre secours. Maintenant, cette main d'Hachem se présente à nous, mais sous la forme d'un comprimé, sous la forme d'un fusil ou d'autre chose. C'est ça l'émouna que nous devons avoir, et c'est comme ça qu'il faut bien sûr vivre les événements extraordinaires que nous vivons ces dernières semaines. Encore un dernier point que j'ai lu cette semaine. La Torah vient nous apprendre également, il ne faut pas attendre que le miracle tombe du ciel, mais il faut que nous aussi fassions un petit quelque chose pour pouvoir survivre. Levez les yeux, c'est pas grand-chose, mais lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, prie, demande-lui. C'est le minimum à faire, et il faut le faire pour qu'Akadosh Baruch Hu agrée et exauce toutes nos prières. Amen Ken Yireh Ratzon. Bientôt la venue du Mashiach Tzidkenu, Bezrat Hashem, une Géoula complète, la reconstruction du Beth Amikdash et tous les bénis Israël. Il y en aura qui seront très surpris. Tous les bénis Israël réunis, ensemble, comme une grande famille, des frères, pour servir Hashem, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.